Je vous propose de lire, en commençant, parce que ça va faire le lien avec ce que nous disions la semaine dernière, le texte que nous avions aujourd'hui pour la très belle fête de l'Annonciation, qui nous a proposé en deuxième lecture le texte, un passage du livre des Hébreux, de la lettre aux Hébreux. Et prêtez bien attention parce qu'il parle du sacrifice. On y reviendra en fin de soirée tout à l'heure. Il parle du sacrifice et du sang. Là-haut, c'est pas grave. Ça marche, on peut y aller? Voilà, merci beaucoup. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Mais il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus, le Christ, a faite de son corps une fois pour toutes. Vous entendez bien combien ce texte reprend ce que nous avons pu dire sur les paroles sur la coupe, où nous avons abordé la question du sang. Et nous étions restés en cours de route, donc je vais terminer sur ce chapitre. Je n'ai pas d'autres feuilles à vous donner que sur le plan que vous aviez déjà. Et que je vais reprendre au bon endroit, j'espère. Vous me direz si je répète des choses. J'ai bien marqué l'endroit. Dans le point 4, je crois que nous l'avions déjà abordé, c'est-à-dire l'évangile de Saint Jean dans son ensemble. Et nous avions vu, donc, je vous l'avais présenté au tout départ, les noces à Cana et la fin qui est un des soldats, chapitre 19, verset 34 de Saint Jean, un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. On était là la dernière fois, me semble-t-il. L'eau jaillit est associée au sang. Vous entendez bien dans ce coup de lance donné à Jésus, au sang qui coule du côté ouvert du Christ. Il y a donc ici un sacrifice, un vrai sacrifice, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. On prendra un temps assez important pour réfléchir sur la notion de sacrifice dans l'Eucharistie. Nous sommes au cœur du sacrifice qui féconde l'alliance, qui fonde l'alliance nouvelle. Vous l'entendez ici dans la lettre aux Hébreux que je viens de lire. Tous les holocaustes et sacrifices de l'Ancien Testament sont substitués par le sacrifice du Christ. Et pour l'ultime rédacteur de l'évangile de Saint Jean, rien des détails de ces récits n'est fortuit ou laissé au hasard. Donc, tout est construit, voulu, pour que le lecteur que nous sommes, ou l'auditeur que nous sommes, puisse établir des connexions avec l'ensemble des petites notes
comme celle-ci, du sang et de l'eau sortis de son cœur transpercé. Et vous en saisissez la profondeur. Comprenons. Bien entendu, ce que nous comprenons aujourd'hui n'a pas pu être compris sur le moment, n'a pas pu être compris au moment de la scène. Ce n'est qu'après la résurrection que l'on fera des liens, que l'on fera tout, que l'on raccrochera tous les fils de ce qui avait été préparé par ce discours au cours de la scène, par ce discours sur l'heure au moment des noces à Cana. C'est lorsque Jésus se relèvera d'entre les morts que l'on comprendra. Et déjà à Cana, nous sommes orientés définitivement, mis en perspective avec le sacrifice du Christ. L'heure à laquelle Jésus donne rendez-vous à sa mère, c'est à cette heure-là qu'elle pourra intervenir pour le salut des hommes, c'est-à-dire pour le bonheur des hommes, comme elle a voulu intervenir aux noces à Cana, ou comme exactement l'évangile de Saint Jean situe l'intervention de Marie au tout début du ministère de Jésus. Mais ce n'est pas l'heure, dit Jésus. Tu interviendras quand tu me verras mourir sur la croix. Conversion profonde pour Marie. Quel drame. C'est à ce moment-là qu'elle va intervenir pour le salut de tous les hommes et pas simplement pour le salut du fils qui est en train de mourir. Mais déjà à Cana, nous sommes définitivement mis en perspective avec cette heure, avec ce sacrifice. Tout ceci, il convient de le prendre en compte avec ces distances de temps, avec ces distances de compréhension, avec cette approche que nous faisons nous-mêmes pour essayer de comprendre ce qu'est l'Eucharistie. Nous devons prendre en compte l'inintelligence au point de départ, et en même temps, 100 ans après, enfin non pas 100 ans, 70 ans après, lorsque l'évangile de Jean est rédigé, la prise de conscience des premiers chrétiens pour essayer de relier tous ces fils, tous ces signes. Le premier signe donné à Cana, c'est celui-là. Femme, que veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. On est au point de départ du signe de Cana. Marie est intervenue, je vous le disais, pour que la joie ne cesse pas. Elle réinterviendra dans le silence, au pied de la croix. Voici ton fils. La réponse de Jésus à sa mère retient notre attention. Elle est cette heure du sacrifice. L'heure où le vin transformé en sang coulera en abondance. Je crois que je m'arrêtais là-dessus l'autre jour. Le cœur transpercé du Christ n'est pas refermé. Ainsi, Jean montre dès le début de son évangile comment Jésus s'engage sur la voie de son don radical. Retenez bien cela, le don radical du Christ. C'est un don existentiel, un don que j'ai signalé l'autre jour en vous montrant justement ce qui précède ici, le lavement des pieds, tous les gestes faits de Jésus, de manière dont le début de sa vie et dont le début de l'évangile de Saint Jean montre comment il a fait ce don existentiel de lui-même, se laissant déranger en permanence par les personnes qu'il rencontrait. En Jean 2,7, Jésus inaugure à l'appel de Marie, qui est la figure de Sion. Marie n'est pas la mère, enfin qui est la mère, si, mais qui n'est pas la femme qui a donné le jour à Jésus, mais qui est la mère, qui est l'Église finalement, et qui représente toute l'humanité qui attend l'heure de délivrance. C'est le chemin ouvert vers le sacrifice nouveau, celui du don personnel de Jésus, que j'ai appelé tout à l'heure un don existentiel. Nous y reviendrons. Son activité en œuvre et en parole le conduira progressivement à la déprise de soi, avec toutes ces controverses que nous savons où Jésus meurt jour après jour, à l'idéal qu'il avait. L'heure désigne le début du ministère de Jésus et son accomplissement lorsque viendra l'heure sur la croix. Le point 5, le sacrifice de l'Alliance nouvelle. Je réintroduis là-dessus, je réinsiste sur ce point. Au repas de fête à Cana, et à celui de la dernière scène, qui est aussi un repas de fête, j'ai longtemps désiré manger, ardemment désiré partager avec vous ce repas. Donc c'est un repas de joie pour le Seigneur, un repas que Jésus désire. Eh bien, au repas de fête à Cana, celui de la dernière scène,
C'est un sacrifice sanglant qui est annoncé. L'heure n'est pas encore venue. Mais quand cette heure s'approchera, l'horreur de la passion, l'horreur du sang versé, arrachera à Jésus son ultime prière, sa détermination face à la dernière tentation. La coupe que m'a donnée le Père, ne vais-je pas la boire? Et Saint Jean rapporte l'accomplissement qui éclaire mieux encore les liens qui unissent Cana et la Seine. Non pas ma volonté, que je n'en perde aucun. Je vous montrais l'autre jour, je ne sais pas si on peut le remontrer maintenant, ces fresques ou ces miniatures ou ces peintures qui ont été faites et qui montrent, vous le voyez, qu'au cœur du repas pascal, ce n'est plus du pain, c'est l'agneau qui est ici. L'agneau. Et le fait que Jean note les suites du coup de lance, qu'il insiste sur le fait qu'il en a été témoin, et que le but de ce témoignage est d'éveiller la foi chez nous, afin que vous croyiez vous aussi, dit-il au verset 5, verset 35. Et dans ce témoignage, Jean se trouve à nous inviter, à nous reporter à l'événement qui se produisit au même moment au temple de Jérusalem. Je ne sais pas si je vous dis bonjour. C'est-à-dire que quand Jésus meurt sur la croix, à l'heure même où il meurt sur la croix, selon la tradition, dans le temple de Jérusalem, on égorgeait les agneaux qui allaient servir au repas pascal. Il y a une sorte de concomitance entre ces signes-là, tels qu'ils sont rapportés, en tout cas par l'Évangile. Je ne sais pas si historiquement ça s'est passé comme ça, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'Évangile de Jean signifie ce lien entre le moment où on égorge les agneaux pour le repas pascal dans le temple de Jérusalem et le moment où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples au Cénacle. C'est toujours avec une lecture typologique, c'est ça que je viens de faire, une lecture typologique très forte, que nous découvrons tout le symbolisme qu'il y a derrière ces mots, derrière ce récit de la scène, et qui nous donne l'autorisation de faire ce rapprochement, ces rapprochements que je suis en train de faire devant vous. Et Saint Jean ne peut pas l'oublier au moment où il écrit son évangile, il a vécu tous ces moments-là. Et il fait le lien entre sa culture juive, entre les sacrifices du temple qu'il a vus sur la croix et la scène. Et il prend les deux, l'événement de la croix et les sacrifices de l'Ancienne Alliance, et il les ramène tous les deux au cœur, c'est-à-dire ici, dans la célébration. Ah non, on revient en arrière, dans la célébration qui va se dérouler ici au milieu, pour nous encore aujourd'hui. Dans la lettre de Saint Pierre, notez la référence, 1 Pierre 1, 19, nous lisons « Par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache », et pour ceux et celles qui sont habitués au texte d'Isaïe, vous voyez que derrière, il y a en filigrane le serviteur souffrant, l'agneau, qui en silence est conduit à l'abattoir. C'est lui, cet agneau, qui prend la place du bouc émissaire. Le bouc émissaire, vous vous souvenez, c'est celui sur lequel on impose les mains dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on va le charger de tous les péchés de la communauté, on va l'envoyer au désert, il va être mangé par les lions. Et on imagine que ceci, le sacrifice du bouc émissaire, eh bien, délivrer les péchés. Voilà, on les a mis sur le bouc est détruit, il est mangé par les lions, ou il meurt de soif, enfin, peu importe. Le péché disparaît avec lui. Ici, c'est Jésus qui prend la place du bouc émissaire. Et il portera, lui, les péchés du monde. C'est-à-dire qu'un seul homme va mourir, on n'aura plus besoin de tous les autres sacrifices pour le salut de tous. Jean 11, 50. Le lien avec l'Eucharistie, la célébration de la scène, est plus encore éclairé par une notation qui précède celle que je viens de dire
et qui souligne le symbolisme de l'eau et du sang. J'ai soif, dit Jésus. Et quelques instants après, quand il eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli, puis inclinant la tête, il remit l'esprit. C'est pas indifférent, il remit l'esprit. Il rend l'esprit. L'esprit a toujours été symbolisé par l'eau. Peut-être vous l'ignorez, mais lorsque l'on baptise un enfant, on invoque l'Esprit Saint sur l'eau. Encore aujourd'hui, dans la bénédiction de l'eau, on demande à l'Esprit Saint de rentrer dans cette eau pour faire de cet enfant, de cet adulte, un enfant de Dieu. L'Esprit est donné. Alors après, on aura d'autres gestes et d'autres signes, comme le Saint-Crème, pour manifester, ou les mains plus tard, pour manifester l'imposition du Saint-Esprit. Mais déjà dans l'eau du baptême, parce que l'Esprit a toujours été symbolisé par l'eau. Rappelez-vous l'Esprit qui planait sur les eaux dans le premier livre de la Genèse. Donc nous voyons que l'Esprit, il a quelque chose à voir avec l'eau. Eh bien ici, Jésus rendit l'Esprit, et à ce moment-là, on voit l'Esprit sous la forme de l'eau qui sort de son cœur. Le sang, lui, est le siège de la vie, l'eau est le siège de l'Esprit. Le sang qui coule du côté ouvert du Christ symbolise la vie livrée par Jésus, comme l'eau, rappelez-vous, qui jaillit du temple dans le livre d'Ézéchiel et qui donne naissance à toutes sortes d'arbres dont les fruits seront une nourriture. Et on nous dit dans le texte d'Ézéchiel, dans ce très beau texte sur le temple où jaillit l'eau, on nous dit que les plantes auront des feuilles qui hérissent. Vous voyez, c'est passionnant de faire le lien. Ça ne marche plus. Je vais l'arrêter. Voilà, ça reprend. C'est passionnant de faire ce lien avec tous les textes de l'écriture sainte. Bien sûr que c'est fait au hasard. Ça marche plus. Vous avez fait, chère sœur, ça marche plus. Là, ça y est, ça remarche? Non. Vous avez marché, ça y est, ça marche. Je ne fais plus rien. L'esprit est revenu. Voilà. Donc, vous voyez, je disais, c'est passionnant. Ah ouais. Vous mettiez là? Voilà, là, ça marche pas. Alors, il y a des faux contacts quelque part. Appuyez la fiche dedans. Voilà. Voilà, ça marche? Non, pas mieux. Je rééteins. Allez, ça marche. Alors, je rééteins et je rallume. Voilà, ça marche. Je n'ai plus rien. Voilà, ça marche. Peut-être que c'est parce que je crie dedans. Au moment de mourir, au moment de mourir, l'eau vive de l'esprit se mêle au sang versé. C'est la vie. C'est la vie livrée qui devient à son tour une vraie boisson. C'est la pile, vous croyez? Moi, je vais pas trop vite. Alors, je vous dis tout de suite que la prochaine fois, enfin, on a vu ça avec Mère Prieur, bon, jeudi saint, il n'y aura pas de rencontre, mais on pourra reprendre le jeudi après Pâques. Moi, je suis disponible. Et je vais vous donner un travail à faire. Un travail tout simple, vous allez voir. Un puzzle.
Ça marche? Oui. Voilà. Espérons le coup. Oui, bon, je vous disais, on verra ça tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez noté, mais notez-le maintenant, parce que tout à l'heure, dans le travail de groupe, que je vous demanderai, travail de groupe ou travail personnel, peu importe, je parlerai de l'épiclèse. L'épiclèse, c'est le moment où on appelle l'esprit sur le pain et sur le vin, mais aussi sur le peuple. Dans l'épiclèse, qu'est-ce que fait le Père? Le prêtre supplie l'Esprit Saint de réaliser à ce moment-là ce que lui seul, l'Esprit Saint, est capable de réaliser. Ce qu'aucun d'entre nous ne saurait faire, ce n'est pas le prêtre qui, dans son pouvoir, permet au pain de devenir le corps et au vin de devenir le sang. Il appelle à l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, vous voyez le prêtre étendre les mains, prendre de la distance. L'imposition des mains, c'est l'appel de l'Esprit Saint, mais c'est aussi ce geste qui marque la distance que prend le personnage qui est prêtre pour dire à l'Esprit Saint, fais ce que toi seul es capable de faire, fais que ce pain devienne le corps et ce vin devienne le sang. Donc, dans l'Épiclèse, le prêtre implore l'Esprit Saint de réaliser ce que lui seul est capable de réaliser et qu'aucun d'entre nous ne saurait faire. Et nous le supplions de l'accomplir par cette prière que je vous dis, que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère, j'insiste, mystère, que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Sans l'Esprit Saint ainsi donné, nous ne pourrions discerner que ce pain partagé et ce vin offert est la présence de Jésus-Christ. C'est bien pour cela, dans la tradition de l'Église, on doit donner l'Esprit Saint à celui qui va recevoir le corps de Christ. Car Saint Augustin nous dit, ce que tu vois sur l'autel, tu ne peux pas le comprendre si l'Esprit Saint ne te fait pas dire ceci est le corps du Seigneur. C'est-à-dire que l'acte de foi vient de la présence de l'Esprit en chacun d'entre nous, qui nous permet de dire et de reconnaître. Ce n'est plus simplement du pain, c'est le corps du Christ. Dans le tout est accompli, je vous disais tout à l'heure, qui est la dernière parole de Jésus, qui devient, comme l'écrit le Père Ide, le cri de victoire du Messie sur le trône de la gloire de la croix. Tout est accompli, le cri de victoire du Christ sur le trône de la croix. Je vous invite à noter combien l'étude de ces textes, que je survole trop rapidement bien sûr, combien le thème du repas de fête est lié à celui du sacrifice. Pendant tout un temps dans l'Église, encore maintenant, on dit l'Eucharistie est un repas. Et on a squeezé, on a oublié de souligner que l'Eucharistie est un sacrifice. Et il nous faut maintenir les deux. Oui, c'est un repas, et oui, c'est un sacrifice. Loin de s'opposer ou de s'exclure, il y a une unité entre le repas et le sacrifice qui permet de lire le récit de Cana dans la perspective du mystère de la croix célébré dans l'Eucharistie. Je reprends. Cana, la croix, nous les unissons. Il y a à la fois dans la scène un repas et en même temps la réitération du sacrifice du Christ sur lequel je reviendrai. Ainsi, de Cana à l'Eucharistie, en passant par la croix, tous ces signes, donc Cana est le premier, on nous le dit dans l'Évangile, le premier des signes, tous ces signes convergent, s'éclairent les uns vers les autres, les uns par les autres. À Cana, signe du vin offert, n'oubliez jamais que c'est différent de la multiplication des pains où il s'agit du pain. À Cana, c'est un vin de fête, un vin comme quand dans une famille on ouvre un bon vin, c'est pour faire la fête. C'est un vin de bonheur, ce n'est pas simplement un vin de sacrifice. C'est un vin qui donne la joie. Pourquoi Marie intervient? Pour que la joie ne s'arrête pas au cours de cette noce.
Donc un vin de fête, un vin qui donne le bonheur. Eh bien, de Cana à l'Eucharistie en passant par la croix, tous ces signes, dont Cana est le premier, convergent, s'éclairent les uns les autres. À Cana, le signe du vin figure le sang versé. Et il nous est rappelé comme une béatitude. Béatitude de la vie, béatitude du bonheur, béatitude c'est la même chose, bonheur, béatitude, béatitude de la vie éternelle en l'homme. Et c'est cela, à la fois Cana, à la fois la croix, qui est actualisé au moment de la scène, qui est actualisé au moment de l'Eucharistie, qui est rendu présent. Nous sommes rendus au moment de la célébration eucharistique contemporains de Cana, mais surtout de la croix. Nous retrouvons les deux mots, alliance et sang. Le sang scellé dans l'alliance, l'alliance scellée dans le sang. Et ceci, vous le trouvez dans l'institution. Nicolas, vous trouvez avec les 4 récits de l'institution. Et notez, c'est tout à fait intéressant, que le mot sacrifice ne se trouve pas dans les 4 récits de l'institution. Mais le sang s'y trouve. Et le sang est ce par quoi l'alliance est offerte. L'alliance en mon sang versé, dit le texte de l'institution. Vous regarderez le tableau synoptique que je vous ai donné pour retrouver tout cela. Ainsi, l'enseignement de Jésus et son témoignage ont déplacé le sens des mots. Comprenons, les mots contiennent une notion de risque à prendre. Je m'explique. Seule une vie risquée par amour vaut le sacrifice de soi. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'en avez pas prendre sa défense. Saint Paul le dit très bien. Déjà, on a du mal à mourir pour ceux que l'on aime. Alors pour ceux que l'on n'aime pas, c'est encore pire. On ne va pas livrer sa vie pour eux. Et bien pourtant, c'est ce que fait le Christ. Ici, il y a un amour qui est dépassé, un amour qui sublime l'amour ordinaire que nous pouvons avoir pour ceux que nous aimons, et qui est une sorte d'invitation à aimer, à étendre cet amour au-delà des familiers, des amis auxquels nous voulons vivre en amour. C'est ce qui nous permet de comprendre que Jésus ne s'est pas avancé vers la mort de manière volontaire et aveugle. Jésus ne va pas au suicide. Il a été effrayé par cette perspective de mourir. Il a demandé en prière d'être épargné. Il y avait un risque à prendre, le risque de la foi, le risque de la confiance au Père. Père, mon Dieu, rappelez-vous, Pierre sur la croix, il y a un risque d'amour pour le Père, d'amour pour les hommes. Il se trouve à la jonction entre les deux. Est-ce qu'il va prendre ce risque ou est-ce qu'il va être tenté, comme ultime tentation, par un esbrouf de montrer qu'il va descendre de la croix? Juste la croix. Ultime tentation. Un risque à prendre qui laisse entrevoir que la vie peut jaillir à partir d'un sacrifice consenti. C'est ce que font, peut-être que je vous l'ai dit la dernière fois, tous les sauveteurs en montagne, dans la mer. Ils consentent à prendre un risque par amour pour un inconnu qu'ils vont aller sauver. Et la vie peut jaillir de leur sacrifice. J'en arrive à l'autre point qui est au verso du plan que je vous ai donné, et plus spécifiquement des paroles sur la coupe. Là, vous avez des tableaux, je vais essayer d'expliquer. Ça va? Vous suivez? Vous n'êtes pas encore endormi? Lorsque Jésus prononce les paroles sur la coupe, il utilise un verbe dont le sens est celui d'une mort violente, et qui nomémone en grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire verser le sang. Verser le sang, une mort violente.
Et en Paul comme en Luc, donc dans les récits antiochiens, la colonne de droite, me semble-t-il, la parole sur la coupe est prononcée après le repas ou à la fin du repas, dans la traduction. Dans les deux autres traditions, la parole sur la coupe apparaît comme une action de grâce pour l'alliance. Il y a des interprétations différentes, pas tout à fait la même chose. Une action de grâce pour l'alliance scellée le lendemain de la scène, au Golgotha. Et scellée par quoi? Par le sang de Christ. Donc la coupe après le repas, ou à la fin du repas, dans l'autre tradition, elle apparaît comme une action de grâce pour l'alliance qui a été scellée le lendemain, et qu'il préfigure, qu'il anticipe au moment de la célébration de la scène. Une alliance en mon sang, dit le texte de Paul et de Luc. Il y a donc, vous le voyez, je l'ai déjà évoqué l'autre jour, un décalage chronologique entre la célébration de la scène et ce qu'elle signifie qui se passera le lendemain. Il y a un décalage chronologique entre la bénédiction où l'on rend grâce pour l'alliance scellée dans ce qui se passera le lendemain, l'alliance scellée au moment de la croix, dans le versement du sang. Il y a un décalage chronologique entre la bénédiction qui est faite au cours de la scène et la réalité de l'événement qui va se produire que le lendemain. Vous commencez à voir, si vous vous rappelez de ce que j'ai pu dire sur les sacrements, qu'il y a là un signe qui dit autre chose que lui-même. Il renvoie à ce qui se passera quelques heures après au Golgotha. Ce que dit Jésus ne se produit que le lendemain. Nous sommes dans une démarche sacramentelle. On voit quelque chose qui n'est pas la réalité, mais qui pourtant est la réalité dans la foi. C'est ça tout le mystère que nous avons à comprendre, enfin pas à comprendre, mais à accepter, à accueillir. C'est un indice qui suggère que nous sommes dans une tradition liturgique et sacramentelle, que nous ne sommes pas dans la réalité du fait. On n'est pas au pied de la croix en train de... Non, on est dans une anticipation de ce qui va se passer le lendemain et qui est célébré ici au milieu. Et qui va se passer de l'autre côté dans la mort du Golgotha. Avant d'analyser davantage cette tradition sacramentelle, prenons acte du lien qui existait dans l'ancienne alliance avec le sang. Et c'est pour cela que je vous ai publié ce texte de l'Exode. Exode 24:8, vous avez dans la colonne de gauche, le texte que vous avez là, au verset 7, il prit le livre de l'Alliance, en fit la lecture au peuple. Il s'agit de Moïse. Celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Alors Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit, voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Voilà, il asperge les gens, c'est la médiation, c'est l'alliance. Voilà, c'est comme une signature, si vous voulez. Une signature qui est prise dans les animaux. On sacrifie des animaux et on se marque. Je pense que les sœurs qui ont vécu, peut-être à Madagascar, peut-être au Bénin, je ne sais pas, en tout cas à Madagascar, mon père m'a raconté qu'il y avait une alliance de sang qui se faisait, il était administrateur, et couper un peu de sang d'un vierge, un peu de sang de mon père, on les mettait ensemble pour faire alliance. Voilà. Aujourd'hui, on devrait plus faire ça. Là, je ne sais pas quelle maladie, mais vous voyez, quelque chose qui perdure encore dans un certain nombre de civilisations. Peut-être que maintenant c'est terminé, mais voilà. Ça, il y a 70 ans de ça. Et Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nabab et Abiram, et 70 autres anciens d'Israël. Et de l'autre côté, alors vous avez le récit d'institution, la deuxième colonne, verset 23, Marc 14, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Ah, on n'asperge pas, on boit. Verset 24,
il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Pas simplement pour vous, pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. Alors, essayons d'analyser ces deux textes. Dans le premier, l'Exode, je crois, je vous les copie en entier. Hein. Le peuple est associé de loin, il ne monte pas sur la montagne, seul Moïse montera, et lui, il est aspergé de sang. Le sang est répandu au moment du sacrifice sur le seul Israël. Voilà. De l'autre côté, vous voyez que l'ambiance est toute différente. Non seulement l'intimité est soulignée, ils sont au Sénat, il n'y a pas toute la multitude. Jean pose la tête, on voit bien cette intimité, hein, cette proximité avec Jésus, cette familiarité, si j'ose dire. Et le sang est répandu, mais pour la multitude. Il atteint tous les hommes. Pourquoi? Buvez-en tous. Alors le tous élargit le groupe des 12, il s'agit de tous, la multitude. Si vous êtes une réunion de famille et que vous partagez une coupe de champagne et que vous dites à tous, voilà, ce champagne, il est pour la multitude, vous allez me dire, ben non, ça marche pas, il y a des gens qui se parlent. Donc vous voyez que ça ouvre. La parole de Jésus a bien au-delà des participants à la scène. Seul Matthieu rapporte cette invitation, buvez-en tous. Et il s'exprime en langage vivant et transpose en style direct ce qui fait partie du récit. On a l'impression d'être là. Jésus donne, buvez-en tous. Comme si cet impératif était un ordre de distribution, un peu comme la multiplication des pains. En même temps, c'est un rite. Voilà, buvez-en tous. Il n'y a qu'une coupe, alors chacun n'aura pas sa coupe, on va boire tous à la même coupe. On marque l'unité et la communion. La communion entre tous ceux qui sont là. Répandu pour la multitude, pour que je ne perde aucun de ceux que le Père m'a donné, que Dieu m'a donné. Et le contexte, c'est l'obéissance à la volonté du Père, qui est soulignée ici par le texte. Donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est donc bien à la fois au-delà du groupe des 12 et au-delà d'Israël. Ici, on met en lumière la fidélité de Jésus au Père qui lui a demandé qu'il n'en perde aucun de ceux qu'il lui a donnés, c'est-à-dire tous les hommes, pas simplement Israël. Voilà, vous comprenez cela, c'est assez simple. Et par la coupe bue, les disciples et les chrétiens s'unissent à Jésus. Il dit, c'est mon sang, ce qui est incroyable. C'est par ce geste que les disciples coopèrent à l'alliance qui est exprimée et scellée dans le sang versé. Alors, je reprends la colonne de gauche. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui prend l'initiative d'une alliance envers le petit peuple d'Israël. Il promet et fixe des conditions. Le peuple sera probablement le médiateur de l'alliance de Dieu avec tous les autres peuples. Mais vous savez combien il eut de la peine à le réaliser. Au contraire, par peur, par animosité à l'égard des autres peuples, Israël va se refermer sur lui-même. Eh bien voilà. Pourtant, eh bien, il exige que les autres se soumettent à lui. Ça, c'est le peuple d'Israël qui joue encore cette mentalité-là. Mais dans le texte vous relirez les deux colonnes, pas les deux colonnes qui sont là, les quatre versions les quatre traditions de l'écriture qui racontent le récit de la scène, vous allez voir qu'il y a à un moment donné, il y a le pour vous qui êtes là, et aussi pour la multitude. Voilà. On continue simplement d'élargir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'alliance va de l'extérieur et en même temps, à l'intérieur, vers une loi d'amour. Et de cette loi d'amour, elle va à l'extérieur. Une espèce de mouvement dans l'alliance.
Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Il y a encore un peu de temps. Oui. Donc le deuxième paragraphe s'intitulait Prophète et distance entre le sang et l'alliance. Vous avez ça? Oui, d'accord. Je reprends ce que je viens de dire, c'est que l'alliance va s'imprimer sur les cœurs. C'est Jérémie qui annonçait cela. L'alliance s'inscrirait sur le cœur transpercé du serviteur souffrant et le cœur des disciples, et non pas sur une table de pierre, comme au Sinaï. Cette annonce invite à passer d'un sacrifice rituel, celui de l'Ancien Testament, à un sacrifice personnel. Je vous ai évoqué tout à l'heure le don de la personne, le don existentiel du Christ, qui n'offre rien d'autre que lui-même. Vous voyez, quand vous demandez à Dieu quelque chose dans la prière, Dieu ne donne rien d'autre que lui. Il ne donne pas des cadeaux comme ça, des fluides ou des dons. C'est lui qui se donne. C'est cela que nous réalisons dans l'Eucharistie. C'est bien le Christ qui se donne à nous. On passe donc ici d'un sacrifice rituel à un sacrifice personnel. Mon sang versé pour vous, ou mon corps, etc. Ce qui est important de noter, c'est que les deux testaments s'unifient dans l'Eucharistie, dans cette image du sang et de l'eau que j'ai déjà évoquée. D'une façon très concrète, dans les paroles qui sont dites ici, à la fin du repas, Jésus prend la coupe, dit l'action de grâce, donne la coupe à ses disciples pour qu'ils la boivent. Et ils en burent tous. Et ensuite, Jésus, selon Marc, donne une interprétation à ce qu'il vient de faire. Il prend la coupe, il dit l'action de grâce, donne la coupe, ils en boivent tous. Vous voyez qu'il y a une action. Et après, il y a une parole. Et c'est toujours comme ça dans la liturgie. Et nous sommes ici dans un texte liturgique. Dans la liturgie, il y a toujours un geste qui est accompagné d'une parole priante. Toujours. Et ici, quelles sont les quatre paroles? Il y a quatre paroles priantes qui vont être dites. Ceci est mon sang. Voilà. Il interprète, il donne une signification à ce sang qui tient dans la coupe. Quand vous buvez, vous annoncez sa mort, dira Paul en 1 Corinthiens 11. Quand vous buvez, vous annoncez sa mort. Vous buvez le sang. Deuxièmement, il interprète, c'est le sang de l'alliance, le même que celui de l'Ancien Testament, scellé dans le sang de l'alliance, répandu pour la multitude, c'est encore une troisième note d'interprétation du geste qu'il vient de poser, et quelque chose d'un peu nouveau, que vous ne voyez pas dans tous, le quatrième point, jamais je n'en boirai plus désormais. Avant le festin du royaume de Dieu, rappelez-vous, on a évoqué le banquet final, le banquet eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Voilà, quatre interprétations que donne Jésus au geste qu'il pose. Il prend la coupe, à la fin du repas, il prend la coupe, il dit l'action de grâce, il donne la coupe, ils en boivent, et il interprète ce qu'il vient de faire. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Jamais plus je n'en boirai. Jamais plus je n'en boirai. Ça annonce sa mort. Ça veut dire que Jésus, jamais plus, ne boira du vin. C'est une sorte de désistement, de retrait. C'est une parole solennelle, une sorte de serment. Jamais plus je n'en boirai. Un engagement, alors c'est terrible, c'est un engagement qui suspend la fête. Transportez-vous à Cana, je ne boirai plus de ce vin. On suspend la fête. On suspend la fête des noces. Je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai cette Pâque, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Vous trouvez ça en Luc 22, 16. Pas simplement le vin, mais la Pâque. C'est un testament. C'est une parole dernière. Alors, évidemment, on se pose la question de savoir, ça, est-ce que Jésus
a mangé son corps? Est-ce que Jésus a bu cette coupe, c'est-à-dire son sang? Aucune réponse. Il ne nous dit pas, le texte, Jésus prit la coupe, en but et la donna. Et vous voyez, moi je ne sais pas quoi penser. C'est inimaginable aux gens que Jésus boive son sang. C'est important pour nous. Le Christ célébrant la première scène n'est pas dans notre situation. Il est le Christ. Il n'aura pas besoin de boire cette alliance. Restons avec ce défi. Voilà. Mystère. Le mystère, mais ce qui importe de noter, c'est la double réalité que cette coupe annonce. Le sacrifice du lendemain et l'espérance qu'avec Jésus, un jour, nous en boirons dans le royaume, au banquet final. Avec vous, un jour, un vin nouveau, écrit Matthieu. Mais partagé ici-bas, c'est le gage d'une communauté de table avec Jésus qui viendra dans le royaume, au banquet final. Ce que Jésus met ici en lumière, par ses paroles sur la coupe, c'est le rôle que tient le sang et la communion. Vous avez peut-être l'impression que je tourne en rond. C'est tellement important d'apporter toutes les petites nuances que j'apporte au fur et à mesure de mon discours que c'est important. Aussi bien dans la tradition juive que chrétienne, le rôle du sang, antérieur au Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et le rôle de la communion, c'est-à-dire une invitation à entrer dans l'alliance qui est offerte à ceux qui communient à cette coupe. Ceux qui rentrent dans l'alliance communient à la coupe. Bon, comme on partage du pain. Il y a donc un au-delà des paroles de Jésus, un au-delà qui montre, comme je viens de vous le dire, que nous entrons dans un mystère qui dépasse le simple fait de dire ces paroles ou de faire ces gestes. Nous sommes complètement débordés dans la célébration de l'Eucharistie, dans la réitération de la scène, complètement débordés, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous disons. Il y a un mystère qui s'ouvre devant nous. C'est le mystère de la présence de Jésus, la présence de Dieu, là, sur lequel vous ne pouvez pas mettre la main, dans laquelle vous êtes, j'allais dire en extase. Il n'y a plus rien à dire. On accueille. Voilà pourquoi il importe de lire ces paroles dans le contexte de Saint Jean. J'insiste, au chapitre 19, verset 32. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ne lui baisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jésus est mort. Ce n'est pas vivant qu'il donne son sang et son eau. Il est mort. Et les hommes puisent à ce moment-là le sang de l'alliance, l'eau de l'esprit. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Et celui-là, celui qui crie, c'est-à-dire Saint Jean, sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyiez. Nous sommes devant le mystère, invités à la foi. Et toute l'interprétation de Jésus n'est pas une explication, n'est pas une preuve, il est simplement un narratif qui dit voilà ce qui se passe. Et ensuite, vous avez le récit et la croix de Jésus se tenait, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, Madeleine, voyant sa mère. Alors ça, c'était avant. Elle dit, voilà. Tous ces textes que je vous cite sont théologiquement liés entre eux. Ils ont tous comme un faisceau de convergence pour essayer de nous faire comprendre ce mystère, nous faire entrer.
Et vous comprenez bien que ce n'est pas que ceci est une construction littéraire, une construction liturgique qui n'a pas été célébrée le premier jour de cette manière-là, mais qui a été reconstituée dès lors qu'on a commencé à faire un rituel. Et on n'avait pas besoin d'écrire comment ça se passait, parce que tout le monde avait en mémoire la manière dont on avait vécu la dernière scène. Donc on n'a pas, je dirais, on n'a pas de témoignage de la manière dont la fraction du pain se passait, comme tel que l'on a vu, c'est-à-dire en acte 2, 42, 46, où on nous parle de la fraction du pain qui les réunissait. On ne sait pas comment ça se passait. Mais on n'a pas besoin de le savoir, puisque eux savaient tous comment ça se passait, puisqu'ils le vivaient. Ce n'est que bien après, je dirais, à propos de deux textes, la liberté, que nous découvrons qu'il y a une sorte de rituel qui se met en place. Qui se met en place, c'est-à-dire. Je reviens sur le troisième point que j'ai marqué, boire le sang. À la différence du sang répandu au moment enfin, des alliances de l'Ancien Testament, des sacrifices de l'Ancien Testament, ici, le sang n'est pas là pour être répandu, mais pour être bu. Et je réinsiste là-dessus, peut-être que nous y sommes trop habitués à ces paroles, d'ailleurs qui ne signifient pas grand-chose parce que la plupart d'entre vous ne communiez pas au sang du Christ. C'est dommage. Je dirai pourquoi demain ou après-demain. Je dirai pourquoi c'est un scandale de ne pas le faire. Je peux vous le dire tout de suite. C'est quel est le fait qu'il y ait une séparation par Jésus entre le pain, corps, et le vin, sang. La séparation montre le cadavre. Et si justement il unit le sang au corps, c'est parce qu'il y a quelqu'un de vivant. On communie à quelqu'un de vivant. On ne peut pas communier simplement au cadavre. Je suis désolé d'utiliser des choses un peu rudes comme celle-là. Mais il y a une faute anthropologique terrible dans notre liturgie si nous ne communions pas au sang du Christ. Nous devons communier à la vie du Christ, le corps et le sang. Et n'ayez pas peur, alors on verra après le Covid, n'ayez pas peur de boire à la coupe. On ne peut pas faire autrement, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Et ici, ils en burent tous. On ne répand pas le sang, on le boit. Boire du sang est inimaginable dans la pensée juive. C'est interdit, interdit depuis toujours. Alors, de nombreux textes l'attestent, hein, Genèse 9, 4, Lévitique 3, 17, etc. Ou encore dans Actes 15, 20, cet interdit embarrasse Paul. Une différence entre cette traduction, vous verrez, regardez bien, comment comprendre boire le sang d'une personne vivante qui parle d'elle. C'est ça qui se passe au cours de la scène. Mais soyons un peu crus. C'est ça qui se passe. Il parle de lui, il donne son sang, il dit buvez-le. Vous vous rendez compte? La révolution intérieure des Juifs qui entendent ça. Les apôtres sont des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils se sont exécutés. Ils en burent tous. Voilà. Vous comprenez bien que, je termine là-dessus, qu'il y a deux manières d'interpréter ce que je viens de dire. Il y a une lecture théologique et une lecture spirituelle. La lecture théologique, c'est celle que je vais faire en analysant de façon un peu précise, et encore, on pourrait faire beaucoup plus, mais j'essaie de vous simplifier les choses, hein, comme je viens de le faire, chacun des mots, chacune des expressions. Et puis la lecture spirituelle, c'est celle que je vous donne quand je vous dis on est devant un mystère. Voilà. Et on rentre dans ce mystère, on l'accueille pour nous. Voilà, j'en dis pas plus. Je ne veux pas en dire plus, mais je vais vous donner, si vous permettez, un travail à faire. Voilà, le prochain chapitre, peut-être qu'on peut mettre la suite. Euh, non, avant. Voilà. Non. Vous avez vu après, vous n'avez pas le droit de le voir. C'est la solution. Je vais vous donner un,
Je vais vous donner deux choses, plusieurs choses. Vous mes papiers. Oui. Vous voyez, oh oui, vous pouvez le prendre si vous voulez. Je vais vous donner un texte comme ça, qui sont des mots que vous allez avoir à découper. Vous les découperez chacun de votre côté, je vais pas faire pour chacun d'entre vous pour le mettre dans des enveloppes. Vous le ferez, vous découperez chacun de ces mots. Et je vais vous donner le travail à faire. Quelqu'un veut distribuer, chercheur, vous voulez bien distribuer ça? C'est ce que j'ai marqué au tableau, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Ce que je vous propose, vous avez tous sûrement un prion en église quelque part. Et dans prion en église, vous avez des prières eucharistiques. Donc ce que je vous propose, c'est une analyse de la prière eucharistique. On va rentrer dans la prière eucharistique. Un peu, d'une façon un peu ludique et en même temps sérieuse, vous allez voir. Donc, je vous propose de prendre une des prières eucharistiques, prenez la 2 ou la 3, et vous allez souligner les mots que vous avez sur cette feuille dans la prière eucharistique. Donc, tous les mots qui sont sur cette feuille, en principe, ils sont plus ou moins dans la prière eucharistique que vous allez lire. Il y a des mots qui ne s'y trouveront pas. Peut-être que les plus férus parmi vous, les sœurs, elles doivent savoir ça. Quand on parle d'épiclèse, c'est l'appel à l'Esprit Saint. Alors, je vous donne la traduction. C'est ce que l'on appelle l'Esprit Saint dans les textes de la prière eucharistique. Vous regarderez, vous soulignerez. Et puis après, vous allez essayer de reconstituer à partir de cette feuille une architecture, une courbe, une chronologie. Quand est-ce que ces textes, quand est-ce que ces mots apparaissent dans la prière eucharistique? Vous comprenez? C'est tout ça. Alors vous avez, je lis le texte qu'on vient de vous donner, là, qui s'appelle Travail personnel ou en groupe. Alors les sœurs, vous pouvez vous mettre à plusieurs. Les autres, si vous voulez vous retrouver comme vous voulez, comme vous pouvez. Et je lis le travail qui est marqué sur la feuille, qui vous dit comment faire. Donc ça s'appellera les mots reçus de la foi. Pour un grand nombre de chrétiens, la prière eucharistique est l'élément central de la célébration de l'Eucharistie. Ils ont le sentiment que se trouve en ces textes l'essentiel de l'action eucharistique. Le travail qui est proposé à partir de certains mots prononcés dans la prière eucharistique est de les agencer d'une manière chronologique selon l'endroit où ils se trouvent dans la prière eucharistique. Tous les mots ne se trouvent pas dans cette liste. Alors il y en a peut-être d'autres que vous trouverez et qui n'y sont pas. Mais si vous les trouvez importants, vous pouvez les noter, mais vous allez justifier pourquoi ils sont importants. Vous allez dire, moi je le mets parce que c'est telle et telle raison. Alors, donc, vous choisissez une des deux premières, pas les deux premières, la deuxième ou la troisième, ce sont les deux plus courtes et les deux plus signifiantes. La troisième étant celle dans laquelle vous allez retrouver le plus de mots. Vous la lisez crayon à la main ou avec en surlignant le mot que vous avez trouvé. Il se trouve déjà dans la liste que vous avez. Alors ne découpez pas tout de suite la liste, sinon vous allez avoir des dans tous les sens. Vous la découvrez qu'après. Et vous comparez donc ces mots que vous avez soulignés avec ceux qui se trouvent dans la liste. Et vous allez essayer, non pas de mettre des numéros, mais de les agencer dans un certain ordre, un ordre que j'ai appelé l'ordre de la récitation de la prière eucharistique. Et si vous êtes astucieux, si vous avez laissé traîner vos yeux tout à l'heure sur le tableau qui vous est apparu, vous allez pouvoir reconstruire une architecture. Alors je vous donne la solution, c'est qu'il y a des symétries. Donc vous essayerez de retrouver ces symétries. Il y a des symétries entre le début et la fin. Bon, je vais vous en donner une. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, et à la fin, comment ça se termine? Ça se termine par la doxologie, c'est-à-dire, je ne sais plus comment c'est, mais à la fin, quand on répond Amen. Voilà. Je vous ai mis un schéma. Ce schéma vous donne déjà une certaine architecture. Je reprends déjà le schéma que je vous ai montré depuis le début. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire le schéma que je vous montrerai après, je vous le donnerai pour que vous compreniez toute l'architecture. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez ce travail
d'appropriation des mots qui sont dans la première Eucharistie. Ça va? Très bien. Bien, bon courage, travaillez bien. Très bien, merci beaucoup. Je vais venir. Alors, la prochaine fois, on travaillera là-dessus, mais il y a aussi, je voudrais qu'on réinsiste sur le sacrifice, et donc ce sera la fois suivante si on